Hey, it's Brian J. You can follow me on Nash People TV. Come on. Brian J. Bienvenue sur Nash People Show. L'artiste invité du jour est le bourreau des cœurs, le tombeur de ces dames. Artiste pluridisciplinaire éclectique, c'est l'étoile montante de la chanson. Brian Gomba, plus connu sous le nom de Brian G, est également comédien, danseur et auteur-compositeur. Et c'est sur le Nash People Show qu'il a choisi de vous présenter son dernier single, Señorita, et se dévoiler à nous. Salut Brian, comment vas-tu? Très bien, et toi? Merci, va prendre place. Très bien, merci. C'est un plaisir immense. J'en tremble. Brian! Enfin, je l'ai, mon Brian. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Plateau. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Brian, moi, je suis impressionnée par le nombre de fans que tu as. Quand on tape Brian Gomba sur Facebook, Brian G, forever, c'est terrible. Brian J, forever. Alors, et des cœurs, et des commentaires. Mais Brian G, c'est waouh, c'est Brian G quoi. Mais comment fais-tu pour avoir autant de fans qui t'adulent, qui t'adorent? C'est le travail, hein. Le travail paye. N'est-ce pas? Mais ça paye bien, apparemment. Mais que des femmes. C'est vrai que ma musique attire plus les femmes, mais les hommes aussi, vous pouvez écouter ma musique, c'est très bon. Ah oui, ça c'est clair. Oui, parce que c'est la première chose qui m'a marqué, Brian, de voir à quel point tu avais des fans extraordinaires, des fans qui t'adorent, qui sont là pour te soutenir, et des fans qui d'ailleurs, tu as donné un nom à tes fans, hein? Oui. Les Challengers Forever. Les Challengers. C'est génial ça. Oui, c'est très bien. Oui. Et alors, on va revenir un petit peu sur ton single Señorita, le dernier. Oui. Que peux-tu nous en dire sur ce single? Señorita, c'est un morceau qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est un univers que je ne connaissais pas. D'accord. C'est de la kizomba, c'est un peu de la musique de maintenant, un peu fashion dans les boîtes et compagnie, on n'entend que ça. Ah d'accord. Et donc voilà, c'est de la kizomba et ça parle de l'amour et compagnie. Donc écoutez bien Señorita, c'est très très bien. Donc Señorita était un single assez dansant. Très bien, pour l'hiver on a choisi un morceau très chaud. caliente, très chaud. Oui, oh là là, j'adore ça. Tout ce qui est chaud, moi j'achète. Oui. Ok, on reviendra sur le single. Très bien. On va un petit peu gratter dans ta petite vie. Allons-y, grattons. En l'occurrence, dans tes débuts, comment est-ce que tu t'es retrouvé chanteur? Parce qu'on sait que tu étais voué à une carrière de footballeur. Exactement, oui. Semi-pro d'ailleurs, rappelons-le. Oui. J'ai joué en national en moins de 18. Ouais. Donc j'ai fait un championnat national français. Oui, mais alors qu'est-ce qui a fait que tu te retrouves dans la musique? C'est l'amour de la musique en fait. J'aime la musique en général et quand j'ai découvert le gospel dans une église, mes parents qui chantaient dans une chorale, donc du coup j'ai trouvé ça super beau, les harmonies, les chœurs et tout ça, j'ai trouvé ça super beau et j'ai voulu en faire. Donc tes influences sont relativement, sont gospel. Gospel. Mais est-ce que tu as fait un album gospel? Non, j'y pense. Difficile ou? J'y pense. Ouais. Oui. J'ai été dans des chorales gospel sur Paris et du coup j'ai gardé des contacts sur Paris et voilà, j'y songe. Oui. J'ai vu que tu faisais pas mal d'interprétations, des reprises. Oui. Et tu t'attaques d'ailleurs par n'importe qui au répertoire des plus grands, à l'instar de James Morrison, le fameux I Give You Something que j'adore. Oh là là, quand Brian chante ça, je suis dans tous les états. Mais tu me le feras. Hein. Ah oui, alors il y a sûr. Florent Pagny aussi qui est une méga giga grande voix. C'est vrai. On a également Adele, donc Travis et beaucoup d'autres encore. C'est pas assez risqué comme ça de de faire des reprises des personnes. Non, moi j'aime le risque. J'aime prendre le risque. J'aime aller là où on m'attend pas en fait.
J'aime même le Black Kizomba, c'est pas du tout mon registre en fait. Moi, j'aime surprendre. On m'attend dans le gospel, moi je vais dans la pop, on m'attend dans le zouk, j'y vais dans le R&B. Ouais. J'aime un peu toucher à tout. Tu as aussi fait un autre single, Les couleurs de l'amour. Oui. Un super single, aussi très très chaud. Tu aimes bien tout ce qui est caliente apparemment. Oui, c'est vrai. C'est un univers que je viens de découvrir et que je trouve super sympa. Ouais. Ouais. Et les couleurs de l'amour ont été inspirées par quoi? Les couleurs de l'amour, ça parle plus de la tolérance, des différences qu'on peut trouver entre les individus, entre des ethnies, si on parle de l'Afrique, et un peu globalement du racisme, voilà, la tolérance en gros. Oui. Donc en fait, tes chansons véhiculent toujours un message. Toujours. Oui. Chanter, c'est communiquer quelque chose qu'on a en soi déjà à la base. Une envie de s'exprimer, de passer un message. Exactement. Ouais. Également, tu as participé à une émission nommée Attention, mesdames et messieurs, sur M6, et tu as été gagnant. Voilà, c'est un télécrochet de Michel Fugain qui voulait donc faire une comédie musicale. Et il a fait appel aux amateurs et professionnels d'ailleurs aussi. Et donc j'étais dans les amateurs et j'ai participé et j'ai gagné. Voilà. C'est super. On a adoré en tout cas. Ah, c'est cool. Et alors, ça en est suivi une comédie musicale, effectivement, comme tu le disais. Voilà. C'était ma première d'ailleurs. Ma première comédie musicale sur scène, c'est quelque chose. Hein. Les chocottes. Parle-nous un petit peu de cette comédie avec Michel Fugain. Attention, mesdames et messieurs, c'était quand? C'était en 2005, je pense. Là, j'avais un rôle d'un ami de Michel Fugain sur scène et comme il parlait de son enfance et de son parcours un peu musical. Donc j'avais ce rôle-là d'un de ses amis sur scène et c'était génial, c'était super. Et comment il est, Michel Fugain? Un vrai bonhomme, qui a su me donner ma chance et je l'en remercierai jamais assez. Merci Michel. Merci Michel Fugain. Et nous t'attendons aussi dans le Nash People Show. Il faut venir, c'est très 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 bien ici. Ah oui, en Belgique, en plus il y a des frites et tout. Il faut venir. Et alors, pour enchaîner dans la lignée, il y a également eu Gospel sur la colline. Ah oui. Voilà, dans laquelle tu interprètes le frère Nichols. Voilà, c'est ça. Dans la salle, qui a été présenté à la salle mythique, le Casino de Paris. Exactement. Voilà, et c'était quoi C'est vrai que cette salle c'est la mythique salle quand même. Le Casino de Paris, c'est énorme. C'est le rêve. Il y a eu des grandes stars qui ont joué là-dedans, des stars mythiques comme Aznavour et compagnie, donc c'est une grande salle. Ouais. Et donc cette comédie musicale, c'est un peu, je dirais, la consécration de tout ce que j'ai appris en fait. Le gospel en fait, c'est tout ce qu'on a en soi et quand tu fais une comédie musicale sur le gospel, c'est énorme quoi. C'est énorme, ça chante, ça danse, ça bouge, c'est quelque chose. Ouais, bah ça j'adore quand tu le dis en plus, hein. C'est quelque chose. Je te crois. Je vais revenir sur cet album Señorita, qui ma foi prend déjà des proportions. Les gens accourent, tout le monde veut cet album, ce single pardon. Oui. Tout le monde veut l'avoir. Où est-ce qu'on le trouve? Je sais qu'on le trouve sur les plateformes, sur pas mal de plateformes. Tu peux nous dire exactement? Oui, c'est un single qui se trouve sur iTunes, sur Deezer, sur toutes les plateformes de téléchargement légal en fait. C'est une autoproduction? On peut dire ça comme ça, oui. D'accord. C'est une autoprod. Alors il y a un clip qui va suivre bientôt, qui est déjà... Oui, il y a un clip qui va venir et on espère faire ce clip-là dans le courant du mois ou des mois à venir. D'accord. On a hâte, hein, parce que ah oui, ça va on a envie de voir des choses. Vu sympa, le titre, ça peut être super sympa. Ouais. Et alors, à tous ces jeunes qui voudraient se lancer dans la carrière de chanteur, qu'est-ce que tu peux leur dire? Est-ce qu'il y a des aléas? Est-ce qu'il y a des difficultés dans une telle carrière? Est-ce qu'on en vit aussi facilement? Est-ce que les portes sont facilement ouvertes quand on se lance dans une telle carrière? Je pense que dans tout métier, je pense, il faut persévérer. Quand on veut vraiment faire quelque chose, il faut de l'abnégation, il faut persévérer, il faut être passionné. Il faut être passionné et qui dit passion dit souffrance quelque part. Bien parce qu'il faut quand même faire des sacrifices ou je sais pas si on peut appeler ça sacrifice ou oui quand même je pense voilà je pense aussi à faire. Ouais. Donc il y a quand même de la souffrance et une fois qu'on a atteint son objectif on est encore plus heureux parce que c'est le but voulu.
Et du talent aussi, hein. Du talent, surtout parce qu'elle n'est pas chanteur qui le veut, hein. C'est vrai, c'est vrai. Il faut pouvoir aussi. C'est vrai. Mais on sait parfaitement dans ce monde qu'il faut très peu de talent et beaucoup de pistons. Exactement. Alors si vous connaissez des gens dans le milieu que vous voulez, allez-y. N'hésitez pas à demander de l'aide. Il faut vraiment y aller, quoi, parce que ça, on n'a rien sans rien, quoi. Oui. Alors il faut bousculer les portes un maximum. Ah oui, il faut aller frapper, il faut même les cogner les portes, il faut... Allez, agrippez-vous, attrapez-les, ouvrez-les, faites comme moi, parce que moi c'est ce que je fais. Ah ouais, c'est ce qu'il faut faire. Moi j'ai quitté Paris comme ça, hein. Je me suis dit, bon, à Paris il y a trop d'artistes, il n'y a pas trop d'aide vraiment aux artistes, alors il faut pousser les portes. Il faut aller voir ailleurs un petit peu. Je suis allé à Marseille et je viens même vous voir ici en Belgique, donc je pousse les portes. Les Marseillais, allez, salut les Marseillais. Tu sais me faire l'accent marseillais? Pas encore, j'ai pas encore l'accent marseillais, mais je crains des gains. Ça veut dire que j'ai peur de personne, je crains des gains. En marseillais, c'est ça. Ah, c'est cool ça. Bon, en tout cas, Marseille, on vous salue. Restez connectés et suivez Nash People TV. On est l'amour parfait, couleur de notre amour, notre amour. Et alors, est-ce que Brian Gomba est un cœur à prendre? Est-ce que Brian Gomba est célibataire? Oh, ça c'est the question. Ça c'est the question. The question. Je préfère plutôt que tu me dises, where is Brian? Alors, est-ce que en couple, marié, c'est compliqué? Souvent le statut de Facebook. Facebook dit quoi d'ailleurs là-dessus? Écoute, je crois que c'est compliqué, non? Je rigole, pas sûr. Non, je pense que chaque chose, comme on dit chez nous. On veut savoir. Non, mais je pense que chaque chose en son temps. Là, je pense à travailler d'abord mon album, que j'ai bien commencé. Il y a déjà 5 titres en vente partout, sur iTunes, Deezer et compagnie. Ouais. Il y a déjà 5 titres en vente, donc je me consacre vraiment à mon album. Et après ça, on pensera plus à tout ce qui est des à côté. On a de cesse de voir des photos vraiment magnifiques qui font rêver. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles tu as plein de femmes parmi tes fans. Je sais pas, je pense aussi que la voix, il fait aussi. Oui, ouais, parce que franchement, tu as ce velours dans la voix qui est tellement envoûtant. Tu es un photographe privé? Oui, d'ailleurs, je voudrais remercier Gia. Merci pour m'avoir fait aimer la photo. Il y a 3-4 ans, si on m'avait dit, Brian, on te prendra en photo, torse nu ou autre, j'aurais dit, mais ça va pas ou quoi? Tu m'as regardé? Et maintenant, je dis merci à Gia de m'avoir fait aimer la photo. Merci à Gia. Merci Gia. Tu es un excellent photographe. Oui, parce qu'effectivement, ton image est tellement bien représentée. Ce que je vois aussi devant moi est très agréable. Je confirme, les fans. Soit tu entends la température monter. N'appelle pas le dog, je bois à ta santé. Bomba latina, à coca caliente. Où vit Brian Gomba? Paris, Bruxelles, Mons ou Marseille? Oui, c'est vrai que mes parents vivent à Paris et quand je suis sur Paris, je suis chez eux. D'accord. Mais sinon, je passe plus de mon temps à Marseille, qui est une ville magnifique. Quels sont les chanteurs qui ont inspiré ta jeunesse, qui ont cultivé ta passion de la musique, du chant? Pour ma génération, je pense que c'est plus Michael Jackson qui reste quand même l'artiste, the artist. Moi, quand on me parle d'un artiste, je vois Michael Jackson. Je vois pas les nouveaux arrivants ou autres. Je vois Michael Jackson. Après, il y a peut-être, pour certaines personnes, il y a James Brown, il y a Marvin Gaye, il y a tout ça. Mais moi, je pense plus à Michael Jackson parce que il danse, il chante,
Il est vraiment, Il il est fait tout, quoi, pluridisciplinaire, c'est- ouais, il voilà, est c'est vraiment, ça, c'est il fait ça. un peu de tout. Est-ce qu'il y a un artiste avec qui tu aimerais faire un featuring dans le futur, Voilà. avec qui tu aimerais chanter? Comme ça, tu peux toujours lui passer le message, hein, on sait jamais, hein. Bah, je marche sur la sensibilité de l'artiste en fait. D'accord. J'ai pas un préféré ou une préférence. On a collaboré avec Kerry James par exemple, Oui. qui écrit super bien. C'est un rappeur que j'adore, Ouais. même si j'écoute pas trop le rap en Oui. général. Mais Kerry Ses James, textes j'aime sont beaucoup assez ses forts. textes. C'est un gars engagé et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Kerry James. J'aime bien Soprano aussi, bon, puisque c'est un Marseillais, voilà, avec l'accent et tout, et j'adore. Ouais. Mais si tu chantais, on aurait pu faire un featuring, pas de souci. Hein. Oh là là, mon Dieu, bah écoute, je te le fais tout de suite. En tout cas, tu es très beau et j'adore cette humilité, cette simplicité. C'est une simplicité, c'est une attitude, c'est là, voilà, tu t'as tout dit. Ben, c'est T'as vraiment tout ce que dit. je pensais de toi, je n'attendais pas moins. Et alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Beaucoup d'argent. Déjà, même avant d'arriver au futur, quels sont tes projets? Oh là là. Parce que là, tu me renverses la tête. Tu me Mes mets à projets, l'envers. mes projets. C'est plus l'association qu'on a D'accord. créée. On aimerait bien être utile aux jeunes, aux plus jeunes. D'accord. Parce que c'est pas facile, quoi. C'est pas facile de débuter et d'avoir personne à côté qui te pousse, quoi. Nous, on est là pour vraiment les soutenir, leur montrer un peu les difficultés qu'on peut rencontrer et leur ouvrir des portes, quoi. D'accord. Donc voilà. Ben non, c'est chouette, Après, c'est déjà très très Ouais, bien. au-delà de ça, il y a l'album qui se prépare aussi, hein. Oui. L'album qui se travaille tout doucement et on espère avoir encore plus de fans pour pouvoir vendre le plus d'albums. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà. C'est tout le mal qu'on te souhaite aussi. Rejoignez-nous. Bien entendu. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour le futur? C'est Tournée mondiale. Non, mais déjà de rester humble, même si on arrive à toucher, à décrocher une petite étoile, de pouvoir avoir les pieds sur terre et rester humble. D'accord. C'est- Ah, écoutez, bon, n'achetez pas ces albums, qui n'aient pas beaucoup d'argent. Et Achetez, tout. Il a allez. il a juste envie d'être humble. Mais non, même si vous achetez mon album et que j'atteins les millions et des millions, priez pour moi que je reste humble. Il Amen. y en a plein qui prennent la grosse tête, qui se prennent pour des caïds ou des gens qui pèsent. Mais ça, c'est pas une fin en soi, c'est savoir rester soi-même, humain. Comme à l'accoutumée dans mon émission, on a le droit de me poser une question. Oh, oh. Soit une question ou soit une action. Et je suis à toi. Profites-en, Brian. Bah écoute, apparemment tu es très célèbre ici en Belgique. Merci. mais J'aimerais juste que tu danses avec moi sur ma nouvelle chanson qui vient de sortir. Bah écoute, c'est parti. Mais tu m'apprends à danser, hein, parce que... Ah, Comment alors on fait ça? la kizomba c'est Comment? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, Ah bah 3. voilà, Hey! bah voilà, tu Est-ce qu'on gères. tourne? Eh oui, on tourne aussi. Alors sur cette belle note, je vous dis, restez connectés sur Nash People Show et surtout, suivez l'actualité du monde et celle de Brian G. Ciao. Plus près de moi, car tu es celle qu'il y a de mieux pour moi. Quiero amor, et ça pour toujours. Suave, suave, suave. Dame, 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 mami. Quel plaisir. On en fait combien? Rien m'habille en fait. Ça, je l'ai Ouais. acheté, je sais même pas. 3 € je crois. Coupé.